De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Nous recevons ce soir une nouvelle mini-entreprise qui participe au concours Entreprendre en lycée. Il s'agit des mini-entrepreneurs de la Maison des Artistes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà dans un premier temps en nous donnant votre nom, prénom et fonction? On commence par la directrice. Donc, bonsoir. Moi, c'est Katusia Perato, ancien élève en première L en lycée Yacine Bastaro, à Gambo de Marie-Galante. Lycée là qui a proposé des études base générales et professionnelles. En minant entreprise là, en cette directrice là. Alors, est-ce que nous prenons le clan créole? Si vous choisissez, nous pouvons parler créole, pas de problème. Ils ont fait Jean-Luc Hassan. Et les autres vont suivre? On peut suivre. Vous pouvez suivre? Ok, c'est suivre. Ben, nous ne parler l'idée, pas de problème, nous gagner. Alors, justement, est-ce que vous pouvez présenter? Moi, c'est Giro Tomi, c'est directeur de communication dans la mini-entreprise. Dans la mini-entreprise là, parce que c'est sans aimer, voilà. Entrepreneuriat, c'est ça, ouais. Voilà, c'est sans aimer. Très bien. Et nous, Moi, c'est Thomas Mehdi. Moi, c'est responsable à production là. Mehdi. C'est en seconde bac pro HCA au lycée Yacine Bastaro de Marie-Galante. Ok. Vous êtes toutes cabines de Marie-Galante? Non. Non. Ok. C'est rien qui vous gagne, ça, c'est Marie-Galante? Oui. Ah, c'est Marie-Galante, Théo. Voilà. Vous dites ça. Les autres, c'est Guadeloupe continentale. Oui. Et pour qui habitez sur Marie-Galante? Sur l'école Marie-Galante, pour qui habitez? Moi, c'est parce que Gosier n'a pas tenu place pour en faire ça en TV fait. Donc, vous voyez, moi, ici Marie-Galante pour en faire bac pour moi. Quand tu avais fait? En TV fait cuisine. Dans bac pour HR qu'on a mis à moi Mehdi. Ok, ok. Donc, vous avez fait un grand cuisinier. Ah, si Dieu veut. Si Dieu veut. Ok, respirez ça, qui mettre ces produits locaux là en avant, en tout cas. Bon, est-ce que vous mangez un projet la Maison des Artistes? Non. Non, pas ni manger? Non. Dommage. Alors, qu'à ça y est. Mais la Maison des Artistes, c'est une mini-entreprise artisanale. Nous avons récolté ces produits naturels là pour valoriser le patrimoine en nous et nous avons fabriqué des bijoux éveils, en eau, colliers. Quand on peut remarquer, nous avons porté des colliers à base de produits naturels. D'accord. En tout cas, moi, des autres là, où là, si vous êtes assortis autres volontairement, même boutique là, mais en fait, boutique là, c'est autres. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a récupéré comme ça? Nous avons récupéré des graines, des coquillages, calebasses, des bois flottés. Tout ça, nous avons trouvé, en fait. Mais pour qui Bitenzovine a fait ça? Parce que c'est un professeur nous qui intègre nous dans ce projet là. Et comment tu bien mes artisanat, donc on dit oui. Parce que vous, quand ça vient des mains pour que tu manger, Oui. normalement, on parle ou pas sculpter. Non, Ah, mais- peut-être manger là, on va sculpter. Parce qu'on va sculpter pastèque, on va sculpter melon, on va sculpter un paquet de bitin. Donc peut-être c'est de là ça partie. Mhm. Et donc, qui j'en va en sortir finalement? Mais encore sentiment bien. Coller là, c'est vous qui faites? Oui, c'est moi qui fais. Ok. Et vous pouvez porter fier, moi. Oui. Ah, donc c'est qu'on est content de travailler là. Mhm. Et vous aussi? Oui, c'est moi qui fais aussi. Nouvelle expérience. Oui, nous, en testant nous habitants, on a aimé. Donc, on peut dire, je dis là. Mais est-ce que ça pas raide de passer sur des créneaux comme ça, dans la production locale? Est-ce qu'il y a une demande déjà à bijoux, à production locale? Oui, nous avons des témoins parce que nous avons fait des trois sorties. Donc là, si nous avons nous, nous avons dit nous, soit si ça nous crée là, pas appeler yo, nous avons dit nous que yo te que coller un petit point plus petit, petit point plus discret. Donc nous avons proposé yo de passer commande et ça qui veut qu'à passer commande et nous avons fait commande là-bas yo. Alors, qui intérêt en ni d'acheter produit à ça? Qui intérêt quand même? Ben intérêt là c'est que produit là il y a 90% naturel. Ces filles-là, seulement qui sont naturelles. Oui, voilà. C'est qui C'est ça? le Et pour nous là c'est fermoir là qui pas naturel. Sinon après ni un intérêt aussi que ou peut faire allergie et ni aussi intérêt que yo peut voler yo peut risquer de racheter quoi racheter tête. Donc, ça peut servir pour la sécurité aussi. Merci. Éviter la convoitise et les bitins comme ça. Voilà. Oui. Et du côté original là, qui j'en ai vendre à le côté original là? Ben côté original nous essayer de faire plaisir de faire avec plus de goût. Donc nous avons différencié avant nous faire un produit, nous avons cherché des coquilles
nous avons cherché imaginer avec plusieurs imaginations et nous avons construit. Alors, qui ça va passer en tête à les hobbies de faire un collier. Qui ça va passer? Ben, On va passer à l'inspiration comme ça. C'est mon freestyle. Ah, ben, on peut regarder ça en main en main. On peut imaginer produit là, qui j'en peux faire, qui matière qui est utilisée. Et premièrement, nous avons fait des petits tests. Nous avons fait une perle, un petit grain. Et si ça n'a pas qu'appelé nous avons recommencé depuis le début. Et les bien, nous pouvons commencer à faire 2, 3 pour voir si nous avons aimé ça. Et après, on peut aller plus loin après. Mais vous ne partez pas sur des schémas bien établis en vous disant on va mettre tant de perles par collier, on va mettre tant de bois flotté, tant de trucs. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Franchement, c'est comme on le sent, comme on a envie de le faire. Et on essaie de faire un peu de tous les goûts, de toutes les façons, comme elle a dit, pour que toutes les personnes puissent trouver leur bien dans ces bijoux-là. Même les personnes qui n'ont pas l'habitude de mettre ce genre de bijoux. Ouais, c'est même les personnes qui ont l'habitude de mettre de l'or, de l'argent, ils peuvent trouver leur bonheur dans les bijoux comme ça. Car on fait vraiment comme on le pense, quand ça vient, on le fait comme ça. Et toi, comment ça se passe pour ta création? Mais moi, c'est en fonction de ce que j'ai comme eux. Et lorsque j'ai plus j'ai des graines, ben, j'essaie de mélanger toutes les graines. Est-ce que vous avez des préférences, d'ailleurs, sur les produits que vous travaillez? Est-ce qu'il y a des préférences quand même? Moi, j'aime bien les perles assez rares. Les quoi? Les perles assez rares. Les perles assez rares. Enfin, les graines assez rares, pardon. C'est que pas beaucoup de personnes n'ont. Enfin, j'aime bien avoir un peu. Être différencié des autres. C'est pour ça que. Mais est-ce que tu t'y connaissais en graines avant? Non, pas vraiment. Aucun d'entre vous? Non. Vous connaissez les graines? Oui, moi je connaissais, mais je ne connaissais pas toutes les graines en fait. Parce que ma mamie, elle en connaît des rayons, donc je connaissais un peu. Mais c'est des bibliothèques, hein. Vous veillez ça, il ne faut pas tirer savoir là quand même. Il faut demander. Hein. Parce que est-ce que tu n'as pas été surprise de voir la quantité de graines qu'il y a à Marie-Galante, qui sont disponibles à Marie-Galante? Oui. Ça surprend. Ça surprenant. Franchement, quantité, espèce que nous n'y dans ces pays-là, ça franchement, ça surprenant. Donc, il faut mettre patrimoine là à profit. Et qui j'ai déterminé qu'on graine rare ou pas? Comment tu fais pour savoir qu'elle est rare ou pas? En fait, c'est une graine, on sait si elle est rare par rapport à comment on la trouve. Si on la trouve plus facilement ou si c'est plus dur de la décoter. Par exemple, on a quelques graines sur par exemple le collier de mon ami Mehdi qui viennent pas de Marie-Galante ni de Guadeloupe, qui viennent de Saint-Louis. C'est des graines qui sont un peu plus rares ici, qu'on a dû un peu chercher, trouver, aller plus profondément, plus loin pour trouver ces graines-là. Avec des indications, vous aviez des conseils? Mais notre prof s'y connaît très bien, c'est elle qui nous a, personnellement, elle m'a tout appris de ce que je connais dans les graines aujourd'hui. Et c'est elle qui se débrouille un maximum pour trouver le maximum de matériaux possibles pour qu'on puisse apprendre et aimer ce qu'on fait dans la mini-entreprise. Alors, comment ça se passe? Moi, j'ai bien envie de comprendre. Vous les faites au fur et à mesure ou vous partez, disons, comme ça, pendant une journée, on part à la collecte et après vous référencez et vous classez le tout ou bien vous faites toujours tout à l'inspiration? Ben, d'abord, pour commencer, nous prenons une journée pour chercher tout ça, nous avons vu, qui t'a appelé nous, que là nous voyons, nous peut dire que nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et au fur et à mesure, nous avons fait des plans pour savoir ça nous besoin effectivement pour faire ces produits-là. D'accord. Donc, concrètement, vous ne pouvez pas cette bois à chiffrer les bitins comme ça. Les matériaux que vous achetez, c'est ce qui n'est pas local. Donc 10% de votre production. Oui. Toutes les graines, tout ce que vous utilisez pour le collier est local. Oui. Donc en termes de coûts, vous arrivez quand même à minimiser vos coûts assez bien. Oui. On imagine que vous en sortez bien. Sur le fil, c'est quoi? Vous devez payer quoi? Fil et fermoir? Oui, le fil et fermoir. Pour les boucles d'oreilles. Fermoir pour les boucles d'oreilles. Fermoir pour les Pour boucles les d'oreilles. colliers, on fait des fermoirs naturels aussi. Pour Avec- ces sacs-là, nous avons fait fermeture. Sac? Oui. Ah, mais vous m'avez pas dit qu'il y a des sacs aussi. Oui, nous avons fait sac aussi. Ah non, ben nous allons répondre. Ni collier, ni boucle d'oreille et sac ou ni d'autres bitins. Oui, les Sac. sacs. Et nous avons envisagé aussi de faire une lampe photovoltaïque à Don Calbas. On lampe photovoltaïque à Nord-Calbas. Oui. Pas dit ça trop fort. Vous déposez l'idée là. Quand vous dites ça à chaque fois, vous déposez l'idée là avant. Parce que ça, c'est des bitins, effectivement. Pour qui bitin à Nord-Calbas là? Parce qu'il est résistant. Oui. Il est résistant, il a reflété la lumière mais Donc, vous pouvez mettre un petit capteur solaire et qui fait travailler avec. Oui. Déposez l'idée là. Vous voyez ça. Ça qui pose votre temps de développer
projet-là, ça n'a pas été fait tout de suite? En plus de ces bijoux-là? Non, nous commençons de passer bijoux là tout d'abord et après nous qui continuer avec le projet là ça. Pour qui bientôt faire ces bijoux-là avant? Pour essayer de faire bon l'achat d'entrée avant? Voilà. Oui. Quand tu commences à rouler? Oui. Oh, j'ai une technique. Oui. Ça bon, vous avez étudié le projet-là. Alors, vous avez pu minimiser vos coûts, certes. Vous avez un budget qui vous était alloué, 800 euros. Vous l'avez beaucoup entamé ou légèrement? Légèrement. Légèrement. Oui. Vous conservez les fonds pour investir, Oui. au cas où. Très bien. Combien de matériaux vous avez dû acheter pour produire combien de colliers à l'heure longtemps? Ben, nous qui disons en centaines de matériaux. En centaines de matériaux? Oui, en centaines de fermoirs pour ces anneaux-là, en centaines de fermetures pour ces sacs-là, et pour ces colliers-là, en centaines, ou même pas. Des mètres fil ou 3 mètres, voilà, à peu près. Des mètres fil? Ah, bah, c'est plus quand même. Oui, tu vois plus. Des mètres, on va penser à juste. Oui, tu vois Parce que si plus. on peut penser à une centaine de vermoirs, c'est que on va penser produire chaque Oui, qualité à une centaine d'exemplaires. oui. Donc, mais là, combien vous avez déjà produit? Mais là, nous avons, nous pas compté. Exactement. Nous n'avons Voilà. pas compté exactement. Mais nous n'y en bonne quantité, parce que nous avons, nous avons produit encore, donc nous avons fait une Il faut belle se quantité. suivre, compte là. Oui, Attention, il faut suivre. si. Donc, combien de vendus? Combien de produits vendus déjà? Avec. Bon, c'est pas pour de l'espionnage. Je sens effectivement, tout le monde ne veut pas donner ces chiffres précis, ces chiffres exacts. Donc, tu peux me donner un chiffre grosso modo, il n'y a pas de souci. grosso modo, je dirais une soixantaine environ. Une soixantaine. Mhm. Est-ce que tu peux me donner grosso modo le détail, à savoir Comment qu'est-ce ça qui se vend le mieux pour qu'on voit à peu près Ah, c'est les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles et les colliers. boucle d'oreille collier. Oui. Ok. Parce que c'est ce qu'on on peut dire 30-30. C'est ce qu'on produit un peu le plus, c'est les boucles d'oreilles et les colliers en fait. Au jour d'aujourd'hui, on a plus produit des colliers et des boucles d'oreilles que autre chose comme. Comme les sacs. Voilà, comme ça. On en a produit aussi beaucoup des sacs, mais on en a vendu un peu moins. On en a même pas vendu, je sais pas. Combien, les sacs, combien de je sacs produits? Combien de sacs produits? Ah, ça, On a je sais pas. nous produit 15 sacs et nous vendons en dizaines. En dizaines? Oui. Et vous estimez que ça marche pas trop bien les sacs? Ça part beaucoup moins vite. Non, ça part, mais c'est que bon, c'est une idée. Les sacs sont faits un peu différemment que les sacs qu'on connaît tous, quoi. Donc, c'est plus les gens qui aiment vraiment le naturel qui vont acheter ça. Alors qu'un collier, par exemple, ils vont plus. Même si quelqu'un n'aime pas vraiment. S'il aime bien le feeling que le collier est là, s'il sait qu'il y a un petit t-shirt marron qui passerait bien avec, il va peut-être l'acheter. Alors qu'un sac, c'est plus dur à porter, quoi. Un sac, c'est plus différent, c'est plus de travail surtout. Et Non, c'est vrai. c'est vrai que. Non, c'est vrai. Ça reste une bonne analyse. Donc, qu'est-ce que vous concluez Et par rapport à cette analyse? Qu'est-ce qu'il vous faudra faire? Vous continuerez les sacs ou vous chercherez autre chose, par exemple? Qu'est-ce que vous déduisez de ces ventes? Ben, moi, on proposait de continuer ces sacs-là, sauf que nous rajouter en originalité assis, c'est-à-dire que à présent, à ces sacs-là, nous avons marqué des leçons assis. Des petites phrases. Mimi, Ben oui, vous essayez de vendre bien. voilà. Voilà. Qui j'en ai-il son nom? Là, ça va intéresser moi, ça. Ben, nous avons un sac là et nous marquons règle à triangle rectangle. Mhm. Nous décidons triangle là derrière aussi. Sinon, nous avons un autre sac où nous marquons leçons à histoire, la géographie. Mhm. Nous avons une petite carte dessinée assis aussi. Donc, c'est à destination de qui monde ça? Ça, c'est pour un jeune C'est public. Non, pas pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Au cas où si vous avez fait une petite révision Non, à même pas. mathématiques. Non, même pas. C'est que si il se reconnaît un peu dans ça, s'il se dit oh moi c'est vrai que la Guadeloupe j'aime bien ça, Calbas ça rapproche de la Guadeloupe, une petite carte de Guadeloupe Marie-Galante dessus, hop, n'importe qui peut s'intéresser à ça. C'est ce qu'on veut faire, c'est que ça puisse toucher tout le monde, ça puisse que tout le monde puisse trouver son bonheur dans les colliers, dans les sacs qu'on fait. Et Mais il faudrait dans ce cas-là que, je sais pas, que ce soit perçu un peu comme patrimoine local. Et c'est pas vraiment le cas. On voit qu'en Afrique, ils sont très friands de graines. Ils font souvent des colliers avec des graines, des choses comme ça. Ici, on voit que c'est une partie de la population qui est vraiment un peu roots, on va dire, qui est vraiment proche de la nature, qui aime ce genre de produit. Mais ça a un défaut de notoriété. On est d'accord. Ouais, c'est- Alors comment vous ferez effectivement pour briser cette barrière-là? Déjà avec les petites leçons qui Ouais. pourront être Voilà. inscrites sur les sacs, mais est-ce que vous avez d'autres idées en tête
pour essayer effectivement d'écouler un peu plus de produits auprès d'une jeune clientèle qui n'aime pas forcément ce genre de produits. Est-ce que tu as une idée? Mais adapter, on va dire, la mode d'aujourd'hui à ce qu'on fait. Ça pourrait être une idée. Oui. Mais il faut arriver à trouver le bon équilibre entre le 100% naturel et ce qu'on produit aujourd'hui. Non, mais c'est des pistes à explorer pour que la graine devienne effectivement un élément de bijou guadeloupéen, typique guadeloupéen. Ça pourrait être intéressant. Qu'en dites-vous? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée? Oui. Ah ben je te l'attends. Donc, une 60aine de colliers qui ont été vendus, et de colliers, de boucles d'oreilles et de sacs. Les prix de vente. Je voudrais avoir un détail sur les prix de vente. J'imagine que c'est en fonction, puisque c'est de la création artistique, mais je vais avoir un petit tableau des tarifs. Ben, ces prix-là, nous mettons en fonction des temps à production là, des valeurs produits là, donc si son grain rare ou pas, si il prend temps, si voilà. Et après, là nous finaliser, nous regarder à peu près qui prix il peut vous. Les ocas, disons, m'en vais en collier, elles avaient des bois rares, justement des graines rares. Combien on va faire? Combien ça qui coûtait? Ça dépend. Mais déjà, Tout dépend. voilà, il jara. Et il faut compter temps à production là, parce que l'artisanat a 40 ans de patience. Comptez, bon, oui. Donc, on dit en 20 euros. En 20 euros, Oui. déjà combien de temps on peut prendre pour produire collier là? À peu près. On Il prend est environ- temps, des temps, Ça peut varier si. 3 temps. Ça dépend vraiment. Parce qu'on dit qu'effectivement, vous pouvez les monter, Mhm. les démonter entièrement, Mhm. vous les remonter après. Donc ça varie. Mais généralement, quand on démonte, c'est qu'on n'a pas vraiment fini, on n'a pas fait la tâche encore. On n'a pas encore fini vraiment le collier. C'est plus un test pour voir si les couleurs se marient bien, si celle-là va pas faire tache sur le collier, si elle va pas faire trop. Mais tout Donc, ça fait partie du temps de création. Production, oui, justement. Donc c'est ça le truc, c'est que ça peut varier. Ça peut dire que des fois on peut voir des graines sur la table, avoir une idée précise de ce qu'on va faire, et quand on l'a fait, on se rend compte que c'est pas comme c'était dans notre esprit. Donc on se met à se dire, est-ce que ça pourrait être comme ça et ça comme ça? Est-ce que ça pourrait rendre le bijou plus beau? Et on se dit, quand on essaye, on se dit oui, c'est vrai, en effet, c'est mieux, je trouve ça que c'est plus intéressant comme ça. Et on demande, vu qu'on est dans le lycée, c'est un avantage aussi. On peut demander à droite à gauche, est-ce que ce collier-là, tu préfères ça ou comme ça? Nous dire si tu préfères plus neutre avec des couleurs plus voyants ou un peu plus discret. Donc vous faites vos études de marché directement à Voilà, l'école. directement là-bas. Et Intéressant. pour répondre à la question des prix, le prix ça dépend vraiment du. On va pas vraiment compter genre le temps qu'on a si on a démonté ça 5 fois. On va pas compter qu'on a fait ça 5 fois. Si on a pris 2 jours, on va pas pris ça 2 jours. C'est franchement quand on a eu la bonne idée, vraiment si, De trouver le bon équilibre. Voilà, le bon équilibre. Là, par exemple, on va prendre ton collier, par exemple, de part et d'autre de la graine principale blanche. C'est à peu même près pas des une graines de graine. la même C'est grosseur. même pas une graine en plus, hein. C'est quoi? On s'y voit même pas, mais c'est un corail. Ah, c'est un corail. C'est un corail qui se marie tellement bien avec le bois J'avoue, ça ressent bien. et les graines que on voit même pas, hein. Ça se voit même pas. Donc c'est mesurer, vous devez mesurer ou estimer effectivement les graines qui sont à peu près de la même taille pour À obtenir peu une près. symétrie. Mais généralement, les graines les mêmes graines, généralement ils font à peu près la même taille, la même forme. Donc c'est vrai qu'on a un peu un avantage là-dessus, Mhm. c'est qu'on arrive très bien à faire des trucs qui se marient comme ça, D'accord. avec des graines ou voilà. D'accord. Donc si tu dois tout séparer de ton collier, il nous a dit une vingtaine d'euros à peu près. Une vingtaine d'euros. Environ, moi je dirais plus une quinzaine parce que j'ai pas pris vraiment beaucoup de temps pour le faire. J'ai pris une 45 minutes à le faire environ parce que j'avais vraiment mon idée en tête et c'est ce que je voulais porter aujourd'hui. Donc voilà. Très bien. Et c'est réussi finalement. Donc on va dire une vingtaine d'euros pour ce qui est de plus cher chez vous, effectivement. Donc on va plafonner à 20 euros à peu près. On imagine que vous rentabilisez assez bien. Vous êtes sur du moyenne gamme, bas de gamme, entrée de gamme même. C'est un choix, j'imagine. C'est obligatoire sur ce genre de produit. Oui, c'est Selon vous? obligatoire. Oui. Oui, c'est obligatoire parce que nous tenons à ce que les produits nous en bonne qualité. Donc, c'est obligatoire. Alors souvent, il y a peut-être qui disent bon, les mois quand achète un collier, bon, quand achète un collier en l'or, qui dit moi toute vie en moins, graine en là, bah ça c'est qui est pourri peut-être. Alors, quel est votre argumentaire sur la solidité, sur la fiabilité de vos créations? Même si c'est
de l'artisanal. Ça peut durer très longtemps dans tous les cas. Alors, votre argumentaire, quel est-il? On va se tourner vers toi, on t'entend pas beaucoup. Ben, je vais dire que c'est un peu plus joli de porter des graines. En plus, ça vient de ton pays. Donc, moi, j'aurais dit plutôt... Esthétique, c'est déjà une bonne chose. Oui. Touche, tu te démarques, tu es local, tu protèges l'environnement. Mais en termes de solidité, Ben, le collier en or peut perdre la couleur ou sinon Se les casser. graines se casser. se faire voler, disparaître. Voler aussi. Principalement, c'est évaporer. Surtout ici. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, après, on va pas dissuader les gens. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est un argumentaire. C'est Ça, un argumentaire. il faut le prendre en compte, c'est sûr. On continue. Sauf que le collier artisanal, ben, c'est pas obligé qu'on te le vole vu que c'est que des graines, qu'on peut le faire soi-même. On peut le faire soi-même. Ne mets pas ça dans ton argumentaire, puisque c'est vrai, mais pour moi, c'est pas tout à fait vrai. Parce que si effectivement tu voulais te faire un collier, c'est pas vous qui viendrez vendre. Tu comprends ce que je veux te Voilà. dire? Tout le monde ne prend pas son temps d'aller chercher des graines, de faire ce travail-là de recherche, d'association pour se dire bon, machin. Donc, vous êtes les personnes qui fabriquent. C'est votre rôle, pas celui de la clientèle. Ok? Donc, pas dans l'argumentaire, ça. On continue. Et les graines sont dans la nature. Donc, Protection de l'environnement, on est toujours sur la phase environnement. Pour la solidité, tu m'as pas encore répondu sur la solidité. Vous pouvez l'aider. Ah, Vous pouvez oui. m'aider. C'est vrai qu'un collier en or peut être solide, mais c'est sûr que ça va pas être aussi solide qu'une chaîne ou qu'un truc, mais ça va être assez solide, ça peut durer assez longtemps. Surtout que les produits qu'on utilise, c'est pas les choses qui vont durer une semaine, 2 semaines, c'est des choses qui vont plus durer dans l'avenir, quoi. C'est dans le mois, dans l'année. Donc c'est des trucs qui peuvent durer longtemps. Et comme il a dit, c'est pas des choses qui... Ça n'a pas forcément énormément de valeur, mais généralement quand on achète quelque chose, c'est parce que ça a de la valeur. Quand on porte quelque chose, c'est parce que ça a de la valeur à nos yeux. Donc si aujourd'hui j'achète une chaîne ou que je porte cette chaîne, c'est parce que je l'aime bien. Pardon. Je l'aime Valeur bien. affective, vraiment. Voilà, c'est que j'aime bien. Je sais que j'ai fait dans une bonne humeur, j'étais content quand je l'ai fait. J'ai fait avec des personnes que j'aimais bien, que j'apprécie. Que je sais que quand je verrai ce collier dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, il me rappellera que Mais j'ai fait ça peut-être, ici, quoi. justement, le client peut se demander s'il aura toujours le collier dans 2 mois ou 3 mois. Donc, je vais vous aiguiller un peu. Est-ce que vous avez demandé aux anciens, ah oui, telle graine, est-ce que ça pourrit? Pour ne pas que ça pourrisse, est-ce qu'il faut le mettre au seuil? Est-ce que ça peut aller dans des zones humides? Est-ce que je peux me baigner avec? Vous devez faire ces enquêtes-là auprès des anciens, savoir la résistance effectivement des matériaux. Parce que c'est naturel, certes, mais peut-être que ça a besoin d'un petit traitement, je sais pas, une petite couche de vernis, je sais pas, un truc, pour que ça dure encore plus longtemps. Comme ça, vous pouvez effectivement dire aux gens, nous, nos colliers, dans 1 an, tu as encore ton collier dans ton cou, sans aucun problème, tu as été à la mer, tu as été à la rivière, mais tu auras encore ton collier autour du cou. Donc, mais ça, c'est juste une idée sur la longévité, parce que souvent, les gens, quand ils font un achat, souvent, certains voient ça comme un investissement. Pas pour vous, mais certains le voient comme un investissement. Donc, peut-être qu'ils voudront l'amortir. On ne sait jamais. Oui, nous faisons projet là ça, nous demandons ces anciens-là. Et effectivement, ils parlent nous des vernis, ils parlent nous de l'huile carapate. Donc oui, nous faisons. Donc, vous savez qu'à vous faire. Oui, Vous ne savez pas vendre tout le temps là, en fait. Non, nous pas. Désolé, mais c'est la curiosité, c'est que je me pose des questions. Alors, on va faire un tour de table avant de se quitter. Vous nous donnez les avantages, les inconvénients. Bon, il n'y a pas d'inconvénients, n'est-ce pas? Hein, on est d'accord, il n'y a pas d'inconvénients. Vous donnez les avantages de votre produit et effectivement, donnez toutes les raisons pour lesquelles on devrait voter pour vous dans le concours Entreprendre en lycée. On va commencer avec toi, le plus timide. ben, votez pour nous parce que ça fait partie de, on va dire, protéger la terre dans le développement durable et que tout ce qu'on fait c'est naturel, c'est pas cher et ça peut durer longtemps et c'est très joli et vous pouvez être original. Bon, ben, je pense qu'il a un peu tout dit. Ça fait partie de notre patrimoine, quoi. C'est de chez nous, c'est pas d'ailleurs, quoi. C'est nous on le fait, c'est pas quelqu'un d'autre. Il est temps de se retourner vers Voilà, ce que nous, il est on temps d'arrêter, enfin pas d'arrêter, mais je veux dire de plus se tourner de notre pays, notre île, quoi, nos environs. C'est à nous et ça restera à nous, à part si on le vend. Et pour l'instant, on n'est pas prêt de le vendre. Très bien, très bien. Et mademoiselle? En qui dit voter pour nous parce que
nous avons valorisé le patrimoine, là, nous avons arrêté dans la notion de développement durable, à notion de société sociale là, et ça peut être un débauché à de nouveaux métiers. Donc, le slogan, nous, c'est rien ne se perd, tout se transforme. Ah, et ça, c'est en vérité, ça. Tout Ok, à fait. c'est fou et sans tête à monde, ça aide à rentrer, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité immuable, vraiment. Très bien. Et au-delà de nos ça veut dire que si nous voulons décoller, il faut nous descendre Marie-Galante forcément. Non, nous avons un site internet, et sinon, nous avons des sites ainsi des réseaux sociaux aussi. Ah ben, faut pas nous tout ça, sinon qui j'en ai qu'à trouver où. Donc, site internet là, c'est la maison des artistes mg.com. Et réseaux sociaux là, c'est même bitten là, ils ont qu'à taper la maison des artistes mg.com, sur Facebook, Conzové, et ils ont qu'à trouver. La maison des artistes mg.com ou marie-galante.com. Non, MG, pas Margal, MG. Oui, nous savons, c'est MG, mais MG, ça veut dire Marie-Galante. Oui. Un peu jouant là. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. On espère effectivement que pour cette dernière semaine, puisque la présentation c'est la semaine prochaine à Destreland, on espère que vous allez quand même faire d'autres ventes. Est-ce qu'il y a une petite vente qui est prévue cette semaine pour monter les chiffres? Non. Nous faisons vente semaine passée. Donc, là... Essayez de regarder pour faire une petite semaine. Pour monter ces chiffres-là, pour y faire seigneur en vidéo. Si, Ah, mais si. nous en commande aussi. Nous avons préparé en commande. Donc, On commande pour qui monde? pour un monde qui travaille dans la boulangerie. Et il va exposer ces bidets-là? Il veut des calebasses pour faire des décoratifs, pour faire des décorations. Donc, ça va ouvrir un nouveau marché. Ah Bon, non, c'est tout terrain. Nous pas ni temps, mais nous n'avons pas quelques idées à mettre en route. Oui. Très bien, nous allons parler de ça au plateau. En tout cas, merci encore une fois pour cette participation. On souhaite longue vie à ce projet. On ne sait pas si vous allez continuer par la suite, mais ce ne serait pas une mauvaise idée. La promotion locale, la protection de l'environnement, c'est l'avenir, ça il faut le savoir. Et on se voit la semaine prochaine. D'accord, Pour merci. effectivement, la semaine prochaine, dans quelques jours, pour effectivement ce concours à Destreland. Et on espère que vous allez faire beaucoup de ventes. Ok. Merci. 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 On se quitte pour une page de pub et on découvre une nouvelle mini-entreprise juste après.